Yo, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et là, à l'heure actuelle, on est à quelques minutes, ou allez, grand maximum quelques heures, de la sortie officielle de Écarlate et Violet 151. Alors, je vous cache pas que hier, je me suis amusé un petit peu à faire le tour des boutiques. J'avais 2-3 colis à aller chercher. D'ailleurs, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, en short et en vidéo. J'étais en ville tranquillou et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion d'aller faire un petit peu, de prendre la température et de faire les différentes boutiques. J'ai pris aussi mon téléphone, j'ai regardé un petit peu, j'ai téléphoné aux boutiques aux alentours de chez moi, à savoir toutes les boutiques de jouets, les grandes surfaces, etc. pour prendre la température et ce qu'il sera disponible pour la sortie officielle. Et je vous donnais quelques conseils, des informations que j'ai pu recevoir au travers de cette grande journée. Franchement, j'ai passé du temps à discuter avec les différents gérants des différentes boutiques. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que l'ETB, les boutiques vont en recevoir, ça c'est certain, mais en quantité vraiment très faible. C'est ce qui vraiment est revenu systématiquement. Que ça soit un petit peu toutes les boutiques que j'ai faites. Alors évidemment les grandes surfaces, tu en vois pas. Or peut-être Auchan, mais j'ai pas l'information parce que je sais qu'Auchan ont habituellement des ETB. Donc les ETB, je vais te dire quelque chose. Si tu viens pas au moment voulu, ça veut dire, je te dirais même pas l'ouverture des boutiques, parce qu'il y en a qui feront la queue, mais disons même peut-être une heure avant l'ouverture, tu n'auras pas de TB. Ça, c'est quasiment une certitude. Ils vont peut-être limiter à une TB par personne, mais ça suffit. Ça veut dire que quoi, si tu arrives le 15e ou le 20e, il y a peu de chances que tu aies une TB. Donc ça, c'est vraiment l'item qui sera compliqué à trouver. Malgré tout, là, au moment où je te parle, je peux commander sur le net des ETB à 75 euros. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Entre 75 et 80 euros, frais de port inclus, je peux à l'heure actuelle commander en grande quantité des ETB. Ce qui est pour te dire que on est loin des 25 ans où les ETB tu les trouvais nulle part. Nulle part. Même à 75 ou 80 euros, il y en avait pas. Ce qui donne un petit peu la tendance. Le TB ne va pas flamber. Et je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi elle ne devrait pas flamber. Après, tout est possible, à moins que ça s'accélère d'un coup, etc. Mais normalement, le TB ne devrait pas flamber, même si elle va être stock out en boutique en quelques minutes. Ça sera clair. Mais encore une fois, comme je te dis, si tu cherches un petit peu sur Internet, tu peux trouver des ETB. Grosso modo, tu as des quantités assez importantes de TB entre 75 et 90 euros, frais de port inclus. C'est-à-dire qu'au maximum, tu es à 10 euros du booster. Et puis après, tout le reste, c'est cadeau. Les sleeves, la carte promo qui, au passage, est magnifique. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai vu. Après, seconde information, et ça, franchement, ça va changer beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer tout au long de la vidéo pourquoi. Les King Jouets, de ce que j'ai entendu, ils n'auront pas le bundle. Voilà. Le bundle ne sera pas disponible chez les King Jouets. Donc ça, c'est une information assez intéressante, puisque tout simplement, si tu viens pour avoir soit bundle soit ETB, tu vas te retrouver, si t'es pas bien classé, si t'es pas bien positionné dans la file d'attente, tu risques de te retrouver avec les classeurs. Et ça, ça, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont le refuser. Je vais te dire ça pourquoi. Donc ça, les bundles, étonnamment, chez les King Jouets, à chaque fois, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas. Ils ont reçu en grande quantité les classeurs, en petite quantité les ETB. Voilà ce que j'ai entendu. King Jouet. Donc ça, c'est assez fou parce que je pensais que cet item-là était un item qui allait être produit massivement, mais ce que j'ai surtout constaté, c'est qu'ils ont souvent en petite quantité les ETB. Ça, il y en aura partout, mais en petite quantité. Mais vraiment partout. Tu iras dans des boutiques, il y en aura des ETB. Et à part peut-être certaines grandes surfaces qui ne sont pas alignées sur les ETB, qui auront plutôt les classeurs. Mais les bundles comme ça, j'ai l'impression que ça risque d'être plus compliqué à les trouver. Pourtant, c'était vraiment l'item pour les ouvertures. Parce que tu n'as que 6 boosters à l'intérieur. Alors, le prix conseillé, je pense qu'on doit être aux alentours de 35 euros. Mais à mon avis, tu les trouveras aussi à 40 euros. Voilà. Ce qui fait un booster relativement cher quand même, parce que tu n'as que 6 boosters à l'intérieur et ça te fait un booster à 6,70. Bon, voilà, c'est quand même pas si peu cher, sachant que ça te ferait un coffret 4 boosters à 27 euros. Bon, ça ferait un coffret avec à peu près une trentaine d'euros. Donc ça, c'est vraiment l'item qui, à mon sens, sera pas si simple à trouver. Après, je sais qu'il y en a qui les proposeront, comme les Cultura, on les a déjà vus, d'ailleurs, ça avait déjà fuité sur certains Cultura, on a vu ça en ligne, je crois que c'était Cultura, mais je suis pas sûr à 100%.
Mais donc le bundle, j'ai l'impression quand même que c'est pas si simple, prix entre 35 et 40 euros. Si tu as de la chance à 30 euros, ça serait vraiment, vraiment génial. Et après, il y aura ça. Ça, c'est le classeur avec 4 boosters. Je pense que le prix est à 35 euros. Ça, c'est un item qui fera toute la différence. Et je vais t'expliquer à travers cette vidéo pourquoi. Beaucoup vont être là pour faire de l'achat-revente, hein, ce qu'on avait l'habitude de faire, de voir pour les 25 ans. Ça veut dire acheter le TB, la vente 150 euros, ou entre 100 et 150 euros tout de suite. Parce que tu la trouveras entre 50 et 60 euros, classiquement en boutique, les ETB. Je ne pense pas qu'on les trouvera plus chers, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des boutiques qui décident de les vendre plus cher, sachant que ça va partir dans la journée, autant augmenter un petit peu sa marge. Ça, c'est pas impossible, je l'ai déjà vu, ça s'était vu sur des séries plus anciennes comme Destinée Radieuse, Destinée Occulte. Des ETB à 70 voire 75 euros. Donc là, ça change un petit peu la donne. Ça fera toute la différence. Pourquoi? Ça, j'en suis quasiment sûr, ça ne sera pas massivement acheté parce qu'il n'y aura pas les personnes qui veulent revendre, qui seront intéressées par ce produit-là, parce que tout simplement, tu es sur du 35 euros et à 35 euros, ça te fait les 4 boosters à... Alors, on a dit que c'était 35 euros. On va voir un petit peu à combien ça te fait les boosters de 4 boosters. Ça te fait les boosters à 8,75. 8,75, ça fait cher pour de l'ouverture. Beaucoup ne seront pas intéressés par le classeur et puis ne pourront pas marger entre guillemets sur le classeur. C'est-à-dire que tu ne vas pas acheter cet item-là à 40 euros, 35 euros, le vendre 70. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'un item comme ça, 70 euros, tu puisses le revendre. Pas du tout, du tout. Pourtant, le classeur est vraiment de bonne facture. J'aime pas trop la couve devant. Il y a l'élastique pour le fermer, c'est déjà pas si mal. Et puis, on peut mettre les cartes sur le côté. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Elles sont bien séparées en recto verso. Donc ça, c'est plutôt bien. On est sur de la qualité. Et franchement, ça nous change des classeurs de mauvaise qualité que l'on pouvait retrouver comme ça. Ou très rapidement, ça s'opacifiait, ça se gondolait, ça vivait pas très très bien dans le temps. Là, j'ai l'impression qu'on est sur de la qualité qui vit très très bien dans le temps. Moi, ça m'intéresse, j'aime bien. Je vais en acheter quelques-uns, histoire d'en avoir dans mes tiroirs pour pouvoir ranger mes cartes. Moi, je trouve ça vraiment sympa. C'est plutôt bon marché du coup. Parce que si tu considères que ça vaut entre 5 et 10 euros, le classeur, eh ben, ça te fait les 4 boosters à 25 euros. Parce qu'on a l'habitude de voir un petit peu. 10 euros ça, 25 euros ça. Donc ça va, c'est plutôt cool. Moi, ça m'intéresse. Mais tu auras certainement ce produit qui ne sera absolument pas recherché par les gens qui sont là pour faire de l'achat-revente ou les gens qui sont là pour ouvrir. Parce que là, je peux comprendre que si tu veux ouvrir 100 boosters, tu vas pas t'amuser à acheter ce type d'item. Ce qui va dire quoi? Ce qui va dire que cet item va rester en boutique. Sans compter que j'ai demandé les quantités, ça c'est des très grosses quantités, des 30, 40, 50, 100 coffrets comme ça, des centaines de coffrets comme ça. Sachant qu'il ne sera pas beaucoup demandé, qu'il sera priorisé par les ETB, les bundles, puisque si tu veux faire de l'ouverture ou si tu veux faire de l'achat-revente, comme on fait beaucoup à des périodes de pic, hein, comme ça, à 25 ans, etc., ça ne sera pas intéressant. Ce qui va dire que le prix des boosters individuellement ne peut pas exploser. Forcément, parce que là, le prix du booster, tu l'as pour 8,75. Donc si tu as le prix du booster pour 8,75 facilement trouvable en boutique, bah, le TB, si tu fais 8,75 x 9, le TB devrait tourner aux alentours de 80 euros. Bon, tu rajoutes la carte promo et les slips, allez, 90, 100 euros. Donc logiquement, si cet item reste en boutique longtemps, il ne devrait pas y avoir de TB à plus de 100 euros. Il ne devrait pas. Surtout ceux qui cherchent les ETB pour l'ouverture. Après, il peut y avoir ceux qui cherchent les ETB pour les garder encellés. Ça, c'est vrai. Mais il y aura, comme d'habitude, c'est une question d'offre et de demande. Il y aura beaucoup, et on l'a déjà vu, on le voit déjà, d'ETB en revente. Il y en aura beaucoup. Ça ne sera pas un item compliqué à trouver. Encore une fois, comme je te dis, quand je tourne cette vidéo-là, on peut en trouver entre 75 et 90 euros. Frais de port inclus, c'est important parce que quand même les frais de port ça peut alourdir. Donc je vois mal, tant que cet item reste en boutique, je vois mal le bundle coûter une fortune, sans compter que tu as que 6 boosters, tu n'as même pas de carte promotionnelle, et je vois mal le TB coûter une fortune, puisque précisément le TB c'est les 9 boosters. La carte promo est sympa, mais elle vaudra pas plus de 10 euros, et je pense que tu pourras la trouver, là à l'heure actuelle, je pense que tu peux la trouver pour 10 euros. Donc je pense qu'on sera loin du phénomène 25 ans qui fait que les boosters ont explosé. Secondo, contrairement aux 25 ans où si tu l'as vécu, tu l'as bien vu, plein de coffrets étaient intéressants. Tu avais le TB, l'Ultra Premium, la figurine Pikachu.
Après, tu allais sur les coffrets, les Minitines, les coffrets Dracofeu, Nymphali, etc., etc., etc. Tu avais plein de coffrets, c'était sorti tout d'un coup. Là, c'est complètement différent. N'oublie pas que c'est la première vague d'items. Il va y avoir quoi après? L'Ultra Premium. Alors l'Ultra Premium, ça risque d'être compliqué, mais c'est dans 2 semaines. L'Ultra Premium, bah, il y aura l'Ultra Premium. Il y aura quoi après? Les coffrets. Coffret Elector. Coffret Elector qui, là aussi, j'ai demandé un petit peu, et normalement, c'est des grosses quantités, chaque un petit peu indépendant, etc. Des trentaines, des quarantaines, des centaines de coffrets. Coffret Elector, qui sera quoi? 25-30 euros. Tu auras 4 boosters. Donc là aussi, le prix du booster est plutôt allégé. Mais tu n'auras pas que ça. Tu as les mini tin box aussi. Donc très intéressant. Là aussi, tu seras aux alentours de 12 euros les 2 boosters. Donc ça fait 6 euros pièce. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les coffrets aussi à la Kazam qui devraient sortir d'ici quelques jours, quelques semaines. Et puis, il y aura aussi les tripacks. Tripack, 3 boosters, prix entre 15 et 20 euros. Ce qui te fera le prix du booster qui est pas trop cher non plus. Donc j'ai du mal à imaginer que le TB, même si les quantités sont limitées en boutique, je précise, parce que les quantités sont pas limitées dans les indépendants. Ils ont mis, je pense ils arrivent à récupérer beaucoup de stocks qui seraient un peu non visibles par tout le monde. Qui fait que le TB ne sera pas un item si compliqué que ça et si difficile que ça à trouver en scellé. Et puis sachant qu'il y a les autres items qui vont arriver petit à petit, bah, tout ça va faire que logiquement on ne devrait pas du tout être dans un système 25 ans où tout était déjà indisponible sur internet, tout était déjà sold out sur internet. Là encore une fois, comme je vous dis, il y a encore pas mal d'items qu'on peut trouver. Les blenders, alors ça, sur internet, tu en trouves des dizaines et des dizaines et des dizaines. Tu peux en commander des centaines si tu veux, au prix de 35-40 euros. Donc forcément, j'ai du mal à imaginer que le booster vaille 15 ou 20 euros. Ça paraît pas possible. Et dans le TB, il y a 9 boosters. En plus, on en a 9 et non 10, ce qui fait quand même une différence. Si elle se vend à 150 euros, ça voudrait dire que le booster vaudrait au moins une bonne quinzaine d'euros. Et ça, franchement, bah, ça fait un petit peu cher, sachant que tu peux trouver ces boosters-là, ne serait-ce dans les blenders, à moins que ça. Donc je suis assez... Sur cette série-là, je suis assez réservé. Je ne vous cache pas que, sachant qu'il y a plusieurs vagues de sorties, sachant que il y a beaucoup de ça, que c'est un item qui ne sera pas revendu puisqu'il n'y a pas de marge à se faire là-dessus, parce que il y a le prix du classeur, et le classeur, ça vaudra toujours le même prix. Et que cette quantité-là, il y en a beaucoup, les boutiques me l'ont dit, et que en ligne, tu peux trouver très facilement cet item-là, qui n'est pas du tout pris d'assaut non plus. Donc je suis assez sceptique sur le fait que cette série-là explose tout de suite, mais on ne sait jamais. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une surréaction de cette série-là. Mais là, comme ça, dans l'immédiat, on voit que les cartes d'occasion partent pas si cher que ça. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs à une semaine de la sortie. Ce qui était assez fou, même le Dracofeu tournait aux alentours de 250 euros. Alors tu me diras, c'est assez cher 250 euros, mais on a vu, on va dire, tellement pire que bon, 250 euros, ça reste encore raisonnable pour la carte, encore une fois, de la série, ou une des cartes de la série. Peut-être que ça va changer aussi. Les cartes X valent 5 euros. Même la dresseur, qui ont d'habitude, comme machine, etc., va aller déjà des centaines d'euros, elle est à 50 euros. L'alternative dresseur, voilà, tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'emballement sur cette série-là. Les foulards sont raisonnables. Tu as le persan de Giovanni qui est magnifique, qui est à une trentaine, une quarantaine d'euros. Ça reste encore raisonnable. Les AR sont pas très très chers. Je vois encore en ligne, là, en même temps que je fais la vidéo, je regarde les ETB partir en ligne sur internet à 60-70 euros. Voilà, moi je mettrais un bémol. Je me dis, attention, faut pas s'emballer. Ça risque d'être une série qui sera pas surcotée. Voilà, ça risque. Je vois même le Dracofeu là partir à moins de 200 euros. Donc c'est plutôt rassurant. Ouais, carte promo à 7 euros. Ouais, franchement, j'ai envie de te dire, wait and see. Mais en tous les cas, je vous ferai le retour parce que je vais y aller là, en boutique. Je vous ferai le retour, mais j'irai pas à l'ouverture. Je vous dis tout de suite. Les ETP, tant pis. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête.
J'irai pas donc à l'ouverture, j'irai voir un petit peu après, voir un petit peu ce qui reste, comment ça s'est positionné, etc. D'ailleurs, j'ai ouvert, j'ai continué le TB la, en off, et la petite tortank alternative est tombée avec un petit sac de nœuds. Bon, mais ça fait plaisir, voilà, parce que je sais que les taux sont un petit peu difficiles. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas sur cette vidéo de mettre un petit peu votre retour. Si vous avez réussi à trouver des ETB, d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Dites-moi un petit peu vos retours. Et franchement, de ce que je vois pour l'instant, les cartes n'ont pas l'air de flamber du tout. Et c'est plutôt fou. Parce que beaucoup attendaient de cette série-là pour dire ça y est, c'est le retour de l'emballement un petit peu de Pokémon. Pour l'instant, en tous les cas, alors on est Day One, hein, ça prend pas cette tournure-là. Donc, wait and see, comme on dit, on verra bien sur cette série-là. En tous les cas, c'est sympa de voir un petit peu tout ça. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.